Monsieur, est-ce que ça marche? Oui. Alors, Monsieur le doyen, Simon Delénus, Madame la vice-doyenne à la recherche et aux études en sciences pharmaceutiques, Marie-Laure Kipanitié, Madame la présidente de l'association étudiante, chers invités, Madame Claudie Noël, directrice principale Montréal In Vivo, opération, chers invités, chers parents et très chers étudiants. Ça fait très plaisir de vous voir ici aujourd'hui, de vous accueillir à cette cérémonie qui marque en fait votre entrée à la faculté de pharmacie. On appelle ça la cérémonie des sarraux parce que le sarrau, c'est plus qu'un vêtement de protection. C'est qu'il soit long ou qu'il soit court, qu'on l'utilise dans le laboratoire ou qu'on l'utilise en clinique. C'est aussi le symbole d'une appartenance à une communauté scientifique, une communauté de gens qui pensent avec rigueur. Et c'est une communauté qui est reconnue à travers le monde. Au cours des dernières années, on a vu combien le développement du médicament, c'était important. On a vu aussi combien c'est important d'avoir un discours rigoureux, d'avoir des gens dans la société qui sont capables de se référer à des sources solides et diffuser donc, leur rigueur, ou enfin informer, communiquer la science de manière rigoureuse. Donc aujourd'hui, vous allez être invité à prononcer une affirmation solennelle. Okay? Qui exprime votre professionnalisme dans votre formation et votre carrière future. Okay? Donc, la communication scientifique, le professionnalisme et l'adhésion à une pensée critique, c'est ce dont on va essayer de on va vous convier à ça durant les 3 prochaines années, mais on l'espère, vous allez continuer toute votre vie. Donc, tout à l'heure, je vais vous inviter je vais vous nommer personnellement. Je vais vous inviter à ce moment-là à vous lever à tour de rôle. C'est un moment personnel qui est le prélude à l'affirmation solennelle que vous allez faire tous ensemble tout à l'heure. C'est bien. Donc, sans plus tarder, je vais inviter notre doyen, Simon Delénus, à dire quelques mots. Simon. Merci. Avant de commencer, je vais vous laisser vous asseoir. Oh! Ben oui. Donc, chères étudiantes, chers étudiants, membres du personnel, notre distingués invités, bienvenue à toutes et à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui pour vivre ce moment unique. Vous avez choisi notre faculté et, à mon humble avis, vous avez fait un excellent choix. Avant d'aller plus loin, j'aimerais saluer tout particulièrement les parents qui sont à distance. Évidemment, pour vous, aujourd'hui, c'est un moment important, mais je pense que ça l'est également pour vos parents qui vous suivent depuis vos premiers pas jusqu'à vos premiers pas à l'université. Donc, tous ces efforts, les vôtres et les leurs, vous ont permis d'atteindre cette nouvelle étape. Donc, vous avez compris le rôle très important que le médicament joue dans la société et vous avez décidé, par votre choix de programme, de contribuer à ceci. La science n'a jamais évolué aussi rapidement que présentement. Qu'on parle des omiques comme la protéomique, la génomique, les nouveaux biomatériaux, l'intelligence artificielle, l'ensemble de ces domaines permettent la découverte de nouvelles cibles médicamenteuses et le développement de nouveaux médicaments à un rythme jamais vu. Grâce à des spécialistes du médicament, comme vous allez le devenir, nous vivons dans un monde différent. À ce niveau, bien, vous suivez dans les traces de grands et de grandes diplômés de notre faculté. Vous allez me permettre de nommer, entre autres, M. Maurice Goodman, qui a fondé la compagnie Pharmascience, et M. Michel Saucier, qui a fondé la compagnie Sabex, qui est maintenant devenue Sandoz. Donc, pas de pression. Tout ça pour vous dire qu'à la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal, bien, on connaît ça, le médicament. Je vais reprendre
ce que Denis a dit, mais rappelez-vous que le sarrau blanc qu'on va vous donner aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout un symbole de votre engagement à aider les autres. Donc, soyez très fiers de votre choix et évidemment, bien, ça s'accompagne de responsabilités. Vous devriez être très fiers de votre choix, mais le parcours sera peut-être par moments ardu, mais je suis confiant qu'avec votre détermination et votre passion, vous allez être en mesure d'arriver à bon port. Donc, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans ce qui est maintenant votre faculté de pharmacie. Bonne cérémonie. Merci, Simon. Donc, restez assis. Tout à l'heure, je vous ai gardé debout pour vous réchauffer un petit peu pour l'exercice de tout à l'heure. On a une vidéo du programme qui a été préparé et où on voit justement Maurice Goldman dire quelques mots. Donc, vous pouvez écouter la vidéo. Le bac en sciences biopharmaceutiques, en fait, c'est le seul programme en Amérique du Nord où on voit tout le développement, tout le cheminement du médicament. On voit autant les sciences fondamentales que la recherche clinique. Ça nous ouvre vraiment plein de portes là, dans différents domaines. Mon nom est Maurice Goodman. Je suis un ancien pharmacien et c'était mon vie. It is important that students learn and be part of the general knowledge that is being built up because it is not just in one sector, but they cross over from biology to IT to medicine. Autant on peut travailler en laboratoire pour des sciences fondamentales, faire de la recherche. On peut aussi aller au niveau clinique, on peut faire de la pharmacovigilance, de la pharmacoéconomique. Puis, en plus des cours de laboratoire, il y a la possibilité de faire un stage là, à la dernière année du bac. Puis c'est là, dans le fond, qu'on peut mettre en pratique là, toutes nos connaissances. Quelles sont les classes de médicaments qui sont utilisées pour agir? This is a world right now of technology and new learnings, and we have to keep up with this chase because if we don't have this knowledge, the world is going to bypass Canada. Quand on va chez les employeurs, c'est vraiment pas gênant de dire qu'on a étudié dans le bac en sciences biopharmaceutiques. Le programme est vraiment reconnu, justement parce qu'on a une bonne connaissance là, de tout le développement du médicament. There are new companies growing up in Montreal who need biochemists, who need bioengineers, and so it is important that these people get their basic training at the universities and think out of the box to create new treatment for diseases that we cannot treat today. Voilà. Donc, cette vidéo a été faite à l'occasion du centenaire de la faculté de pharmacie. Je ne sais pas si vous le savez, mais la faculté a été fondée en 1919-1920, exactement au moment où on se relevait, où en fait on était encore, je pense, entre la troisième et la quatrième vague de la grippe espagnole, qui a tué plusieurs millions de personnes. Donc, on s'apprêtait à fêter le centenaire, puis on a eu la pandémie de COVID. Donc, c'est exactement 100 ans plus tard. Beaucoup moins de morts grâce au vaccin. Donc, vous faites partie d'une très bonne tradition. Donc, maintenant, je vais procéder à l'appel de la cohorte 2023-2026 du baccalauréat en sciences pharmaceutiques. Donc, je vais vous nommer chacun un tour de rôle. Donc, je commence. Anissa Adbourahman, Sophia Abou Nasser, Maria Serine Abdi, Tony Al-Hazim, Noor Al-Mansour, Amir Al-Tarawi, Kélis Amoussou Teto, Oussama Arfa, Penouaï Assoumou, Ahem Anwar Atib, Annie O,
Andrea Arwacchi, Rim Banini, Yanusha Balasundaram, Riyad Baouch, Isabelle Bégin, Joanie Belair, Amel Benamara, Iliana Campillo Jiménez, Vincent Chao, Chanez Fatma Chike, Katerina Christolopoulos, Anaël Choui, Vincent Claveau, Laurence Cloître, Émilie Courteau, Ami Quinvy Dang, Rose Delage Tétrault, Lauriane Descormier, Ariane Desmarais, Rokaya Diallo, Mélissa Djebara, Dana Elmogarbel, Anya Enacia, Mathias Ferga, Gloria Gad, Cassandra Gagnon, Julien Garneau-Mérette, Alicia Gaudreau, Sophie Gauthier, Sarah Goumchi, Andrada Grau, Amina Gemra, Emma Guérard, Sami Armali, Merel Ichou, Manel Higit, Haïfa Jaber, Dima Jawad, Myriam Kefash, Alexis Labelle, Elena Lacoste-Perron, Clara Lafont, Simon Landry, Lina Larabie, Émilie Larreau, Achlem Racha Léchebet, Olivier Le Siège, David Liu, Inas Loumani, Jonathan Niembo, Gabriel Marcus, Siham Mebarek, Yusra Mejahed, Iman Mersouki, Myriam Messen, Markev Mgerian, Emilia Milonopoulos, Bachar Mohamed, Nicolas Moras, Bakhan Nguyen, Vincent Kien Nguyen, Christy Myrdrine Normil, Salma Omari, Adam Oussadit, Payal Patel, Yanitsa Petkova, Alice Pilote, Christine Policard, Mélina Prassino, Alex Raphaël Béchard, Keisha Richard, Elisabeth Richet, Alice Saint-Pierre Ménard, Rim Saleh, Dina Salimi, Hafsatou Asma,
Tomasz Sapkowski, Soriana Spaili, Elias Siman, Olivier Sergerie, Sarah Chito, Shiman Shumwai, Mariam Touba Tour, Kenny Tran, Zeno Van Hoodgem, Sabrina Villeneuve, Rosalie Voyer, Édouard Wilson, Victor Jou, Georges Youssef, Léa Zambito et Simon Jouot. Donc, c'est très bien. C'est vraiment agréable de voir vos sourires, chacun individuellement. C'est très, très, très agréable. Maintenant, j'aimerais inviter Claudie Noël, directrice principale de Montréal In Vivo, qui est une grappe industrielle qui regroupe tous les acteurs des sciences de la vie, technologie de la santé dans la grande région de Montréal, à dire quelques mots. Merci, Claudie. Merci. Je pense qu'on va commencer par un applaudissement. C'est vraiment beau vous voir sourire, mais je pense que vous pouvez être fiers de où vous êtes. Je me retiens depuis tantôt de vous applaudir. Je pense que M. le doyen l'a bien dit. Vos parents sont fiers, vous ont vu faire vos premiers pas, mais même sans être vos parents, c'est quand même une belle fierté de vous voir ici puis d'être présent. Donc, bravo d'être à cette étape. Je voulais remercier donc M. le doyen, Mme la vice-doyenne, Mme la présidente du comité étudiant et M. Deblois. Merci de m'avoir invité. C'est toujours un honneur d'être ici, de prendre un moment pour vous parler. Comme Denis le disait, je travaille pour Montréal In Vivo, qui est la grappe des sciences de la vie, technologie de la santé. Donc, ce qu'on fait, c'est d'aider le secteur à grandir. Et quand on parle d'aider le secteur à grandir, bien, c'est de s'assurer qu'on a les gens qui viennent y travailler, d'avoir la main-d'œuvre qui est présente, et vous faites partie de cette main-d'œuvre-là qui va être développée et qui va être une solution pour l'avenir, comme il a été mentionné précédemment. J'ai essayé de préparer ma petite allocution, puis je me disais, on peut y aller avec des messages traditionnels où j'avais beaucoup de choses que je pouvais vous dire, mais je me suis dit, je vais le mettre en 3 idées principales. La première idée que j'aimerais que vous reteniez, c'est le côté de « informez-vous ». Je me disais, peut-être faites vos recherches, mais je pense qu'il a été utilisé d'une manière différente pendant la COVID, fait informez-vous, ça va être un peu mieux. Informez-vous du secteur dans lequel vous allez rentrer. On connaît beaucoup la recherche, on connaît beaucoup les grandes pharmaceutiques, mais il y a plein de choses entre que des fois on connaît moins. Les petites entreprises, le côté de l'entrepreneuriat, on parlait le côté de la science des données. Donc, informez-vous sur qu'est-ce qui est disponible. Informez-vous aussi des outils qui sont développés pour vous, des initiatives qui sont faites pour vous. Vous allez voir dans votre parcours, je n'ai pas eu la chance de faire ce parcours, mais j'en suis jalouse quand je vois les gens, quand je vois les opportunités que vous avez. Vous avez des opportunités qui sont vraiment intéressantes. Informez-vous et participez à ces activités-là. Je pense au réseau stage, par exemple, que vous allez faire. Superbe opportunité que vous pouvez saisir et que je vous suggère fortement de participer. Et ça m'amène à ma deuxième idée qui est d'oser. Donc, vous allez avoir des événements de réseautage comme ça. Vous allez avoir des événements où vous allez rencontrer des gens de l'industrie. Osez leur poser des questions. Osez aller à leur rencontre. Osez aller les interroger sur qu'est-ce que c'est le métier. Osez aller parler avec vos professeurs. Ils ne sont pas juste là pour vous poser des cols pendant les examens puis vous faire arracher les cheveux parce qu'il faut que vous étudiez. Ils sont là pour partager la connaissance, partager l'expertise qu'ils ont. Donc, osez leur parler et aller de l'avant donc dans des discussions. Vous allez être surpris de qu'est-ce que vous allez voir qu'un professeur, ce n'est pas juste quelqu'un qui enseigne. Ils ont souvent des backgrounds qui sont très, très intéressants. Et la dernière idée que j'aimerais que vous gardiez en tête, c'est profiter. Profiter de chaque moment. Aujourd'hui, c'est un moment clé. J'en parlais, j'avais une discussion avec Célia juste avant. Elle me disait, hey, je ne peux pas croire que il y a 2 ans, j'étais à ce moment-là, puis ça fait déjà 2 ans que j'y étais, que je le vivais. Donc, profitez chaque moment que vous avez dans le parcours, que ce soit pendant votre programme, que ce soit à l'extérieur, parce que l'extérieur, ce que vous faites, donc des implications sportives, culturelles, peu importe,
profiter de chaque moment, ça va vous faire grandir professionnellement, puis ça va vraiment vous aider. Donc, encore une fois, je pense vous pouvez vous féliciter et peut-être de retenir qu'il faut que vous osiez vous informer pour pouvoir profiter de chaque moment que vous allez avoir dans ce programme-là. Donc, félicitations à vous, puis n'hésitez pas à venir me poser des questions après si vous avez quoi que ce soit, ou pendant votre parcours si vous voulez en savoir un peu plus sur le secteur des sciences de la vie. Donc, bravo. Merci. Merci, Claudie. Je suis certain qu'on va avoir l'occasion de te revoir à plusieurs occasions, à plusieurs activités du programme. Donc, j'inviterai maintenant votre présidente de l'association, Célia Touin, à dire quelques mots. Là, je vais aller m'asseoir parce que je pense que c'est 5 minutes qu'on t'a donné. Non? 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes. Ça va être court. Okay. Merci, Denis. Ça, c'est pas un sarrau comme les autres. C'est le mien, c'est mon sarrau, celui de Célia Touin, étudiante en 3e année au baccalauréat en sciences biopharmaceutiques. Ce sarrau-là, il semble blanc, banal pour vous, mais pour moi, il est rempli de joie, de peine, d'apprentissage, d'aventure, d'expérience et de travail. Mon sarrau, il a du vécu. Ce sarrau-là, il a une vie, et à la fin de mes études, il va avoir une histoire remarquable à raconter. Il nous accompagne à travers les hauts et les bas de notre parcours, et mon sarrau m'a accompagné dans les 2 dernières années. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'est à votre rentrée. La rentrée scolaire, la rentrée à l'université, c'est un moment très important dans votre parcours. Mais la remise des sarraux, c'est un moment qui est très significatif pour vous. Vous faites partie d'un créneau de personnes qui est privilégié, qui ont travaillé fort pour avoir leur place dans ce programme, un programme de développement de médicaments complet, ici, qui est unique. Vous faites partie de l'élite, ici, à la Faculté de pharmacie, à l'Université de Montréal, en développement du médicament. Et ça vient avec une responsabilité. Il faut lui faire honneur. C'est une journée où vous endossez un rôle que vous devrez faire avec professionnalisme. Le sarrau, c'est pas comme une toge qui marque la fin. Ça marque le début. C'est le début de votre cheminement et de votre cheminement professionnel en développement du médicament. Certains vont le voir comme une source de motivation parce que, comme Simon dit, parfois la route peut être rocailleuse. Il faut se soutenir, il faut se serrer les coudes. On accomplit des belles choses avec notre sarrau. On travaille fort, on rit avec, on a de l'expérience, on gagne de l'expérience avec notre sarrau. Mais souvenez-vous que les aptitudes et les compétences, l'apprentissage, on est ici pour l'apprendre. Mais l'attitude avec laquelle on le fait, c'est vous et votre sarrau qui en êtes responsables. Donc, vous et votre sarrau, vous êtes une équipe. Vous avez votre sarrau avec vous. Il est blanc, il est vierge, et c'est à vous de lui créer son histoire. C'est à vous de lui donner sa personnalité, sa couleur. Et vous avez la chance d'en avoir un. Donc, dans les prochaines années, vous lui donnerez une vie à ce sarrau-là, et elle sera unique pour chacun et chacune de vous. Merci. Merci, Célia. Et en fait, comme on l'a dit, plusieurs l'ont répété, le sarrau, c'est un symbole. Donc, vous pouvez même porter le sarrau dans votre tête sans nécessairement l'avoir sur les épaules. Il ne sera pas toujours présentable, votre sarrau. Il y aura peut-être des trous à cause de l'acide chlorhydrique. Il y aura peut-être de la couleur un peu, de la sueur, pas trop de larmes, j'espère. Mais alors, sur ces paroles encourageantes, je vous invite à vous lever et endosser votre sarrau pour l'affirmation solennelle. Donc, on va tout faire ça en même temps. Je vous laisse encore quelques secondes. C'est beau. Vous avez l'air très beau, très belle. Très bien. Excellent. D'accord. Donc, ce n'est pas très long, vous voyez, mais c'est l'essentiel de la
des standards d'excellence auxquels on vous invite à adhérer durant votre formation et votre carrière. Donc, si vous voulez, on va commencer avec moi, étudiant ou étudiant. Ensemble, 1, 2, 3. Moi, étudiante ou étudiant à la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal, m'engage à m'impliquer activement et de façon continue dans ma formation, développer mes compétences, consacrer ma vie de l'excellence, adhérer au code de conduite et d'éthique de la faculté, intégrer les dimensions sociales de la pratique dans mon apprentissage, développer un sentiment de loyauté, de devoir envers ma future profession. Alors, je vous félicite. Donc, je pense est-ce qu'on prend des photos ici ou en haut? Donc, je vais vous inviter à quitter dans l'ordre que Nevin vous a assigné. Vous voyez qui sont les patrons ici? C'est pas moi, c'est Nevin. Donc, on va vous inviter à quitter et à remonter à l'atrium où il y a une activité de photomaton et il y aura aussi un photographe qui va être là si vous voulez, des photos individuelles. Vous allez pouvoir aussi vous exprimer sur comment vous vous sentez en début de ce baccalauréat. On pourrait peut-être ressortir ça plus tard à la fin du baccalauréat et voir la différence de l'évolution. Donc, je vous remercie encore une fois et ça va être un plaisir de travailler avec vous durant les prochaines années. OK. Donc, on va monter à l'atrium. Voilà, c'est ça. Donc, on procède.